nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'accueillir ces couples jubilaires et surtout de remercier Dieu pour toutes ces années passées ensemble, malgré les cailloux sur leur route, mais aussi pour toutes ces petites fleurs qui parsèment leur chemin. Je vous rappelle que ce mois-ci, à l'appel du pape François, nous sommes invités à célébrer la création, à prendre soin de la terre, à sauvegarder notre maison commune. Un premier petit geste dans notre Église, nous ne fleurirons l'autel qu'en choisissant des fleurs de jardin, des fleurs des champs, des fleurs sauvages. L'extrait de cette semaine, choisi cette semaine, du cantique de Frère Soleil écrit par saint François d'Assise, est au-dessus de votre feuille. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement Messire Frère Soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi le Très-Haut, il nous offre le symbole. Nous avons donc choisi des tournesols ou des soleils, des physialis ou des lanternes japonaises pour leur luminosité, leurs fleurs oranges, jaunes, qui sont signes de la joie du Christ ressuscité. Les spirales de rotin, signe d'alliance entre Dieu et nous, mais spécialement aujourd'hui entre les hommes et les femmes que nous mettons à l'honneur, alliance à deux, alliance en famille, alliance entre amis. Les chants sont choisis en fonction du thème, dont le psaume de la création, avec le couplet de Frère Soleil. Les coloquintes nous rappellent que le premier dimanche du mois, nous avons parlé de Mère, la Terre. Réfléchissons à comment protéger notre terre, à la sauvegarder. Après avoir proposé de consommer de saison pendant cette semaine, puisque le soleil est présent, pensons à diminuer peut-être notre chauffage, sans prendre froid. Bonne célébration aux intentions de tous les couples présents et de ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre pour des raisons de santé. Merci Thérèse pour cette belle introduction. Il y en a qui n'ont pas pu nous rejoindre à cause de la santé. Il y en a qui sont présents ici. Mais nous prions pour tous parce qu'il est dit, la main du Seigneur n'est pas courte pour bénir. Nous disons merci à Roger et Suzette qui sont présents. Merci à André et Janine qui, pour le moment, ne savent pas venir avec nous. Merci à Janine et Paul qui sont ici présents, à Louis et Jacqueline présents ici, à Claude et Jacqueline qui nous suivent à partir de chez eux. Merci à Salvatore et Gracia qui sont ici présents. Merci aussi à Bernard, à Françoise, Rocco et Delphia qui nous suivent grâce aux moyens de communication modernes. Et à vous tous qui êtes ici présents, votre prière ainsi que celle de l'Église concourt au bien-être de tous, de tout le monde entier, de tout l'univers. En ce 24e dimanche du carême ordinaire, lèvons-nous et tournons-nous vers le Christ avec confiance en implorant sa miséricorde. Fais-nous
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. C'est la fête de la Wallonie aujourd'hui. Nous allons louer Dieu et le glorifier en wallon. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, ces époux qui se tiennent aujourd'hui devant toi pleins de reconnaissance, comme ils étaient il y a 50 ans, 60 ans, 65 ans, 73 ans. Donne-leur de rester encore longtemps ensemble pour leur joie et le bonheur de tous. Bénis-les en cet anniversaire de leurs noces, toi qui as consacré autrefois leur amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Grâce à vous. Sur la terre
Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers le village situé aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il les défendit vivement
de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retournant et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Chers et frères bien-aimés, nous voici dans la maison de Dieu, autour du Christ qui nous invite et qui nous parle, mais accompagnant nos frères et sœurs dans la joie de leur jubilé de mariage. Vous permettrez donc, frères et sœurs, que je m'adresse plus particulièrement à nos jubilaires. Je m'adresse donc à vous, chers couples jubilaires, vous qui vous êtes présentés dans une église, pour certains, il y a 50 ans, pour d'autres, il y a 60 ans, pour d'autres encore 65 ans, pour Roger et Suzette, il y a 73 ans. Et vous étiez là, tout heureux ces jours-là, un peu stressés peut-être, comme je le vois avec les jeunes aujourd'hui, entourés de vos familles, de vos témoins, de vos amis, c'était la grande fête. Rappelez-vous tous les parcours faits ensemble, depuis votre première rencontre jusqu'à ce jour. Quel chemin, quel bonheur, mais aussi quelles épreuves. C'est tout cela, l'histoire de l'homme. Chers frères et sœurs, je vous remercie au nom de l'Église, d'abord d'avoir perpétué notre espèce, d'avoir donné au monde et à l'Église des citoyens utiles et à la société et à notre Église. Et pour vos noces jubilaires, vous avez tenu à renouveler votre engagement devant Dieu et devant les hommes, surtout votre consentement et votre fidélité l'un envers l'autre. Et voilà une bonne nouvelle. La première parole biblique que vous entendez aujourd'hui, ce matin, c'est ce poème du prophète Isaïe qui présente toute la confiance du serviteur envers le Seigneur. En toutes circonstances, faites-moi confiance, dit le Seigneur. Dans les circonstances de joie, dans les circonstances difficiles, vous avez fait confiance au Seigneur. Eh bien, prenez cette parole du prophète Isaïe pour vous, pour votre couple. Cette parole qui dit « Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. Il est proche. Qui donc me condamnera ?» Souvenez-vous, chers jubilaires, que durant votre vie commune, Dieu est toujours présent, avec son amour, avec sa lumière,
avec sa force, au jour clair comme au jour gris, comme au jour noir. Les jours de votre mariage, vous avez ouvert la porte à Dieu et vous avez continué à le faire tout au long de votre vie de couple. Oui, vous avez ouvert la porte à Dieu et il s'est engagé avec vous. Aujourd'hui, votre cœur est plein de gratitude envers lui. Vous reconnaissez, en effet, que Dieu vous accompagne. Il vous a accompagné, que Dieu vous éclaire, qu'il vous a éclairé, et que vous vous sentez soutenu par Dieu tout au long de toutes ces années. Des années qui vous ont apporté beaucoup de moments passionnants. Mais comme je disais, sans doute des moments de difficulté aussi, des moments d'épreuve. Aujourd'hui, vous êtes là. Et à côté du merci qui monte de votre cœur, il y a sans doute aussi cette prière. Vous vous dites, Seigneur, reste encore et toujours avec nous, au cœur de notre amour, au cœur de notre vie. Comme au jour de votre mariage, chers amis, je vous rappelle que vous êtes unis par Dieu dans les liens de mariage, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Vous avez bien respecté cette recommandation. Félicitations. Vivez encore à fond votre amour. Vivez encore à fond votre foi avec des saints gestes d'amour et que la joie du Seigneur soit toujours en vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, bien-aimés, j'invite toute l'Assemblée à s'unir à la prière des jubilaires. Ces jubilaires à qui je demande de se donner la main. Donnez-vous la main comme si vous vous saluez. Tenez-vous, tenez-vous. Et vous allez prier en silence, en renouvelant dans votre cœur, dans les secrets de votre cœur, les engagements que vous avez pris il y a quelques années. Ces engagements qui disaient « Recevez cette alliance, signe de mon amour, de ma fidélité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans les moments de bonheur comme dans les moments difficiles, je te resterai fidèle. » Rappelez-vous cet échange que vous avez fait et priez pour que la grâce divine fortifie votre amour. Faites monter votre prière vers le Seigneur. Pendant que vous priez dans votre cœur, nous prions pour vous aussi. Seigneur, notre Dieu, toi qui as donné à la famille son fondement solide, écoute avec bonté les prières des jubilaires pour qui nous t'offrons cette Eucharistie et donne-leur de te louer sans fin dans la joie de ta maison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lèvons-nous à présent pour proclamer notre foi.
crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter notre supplication vers le Seigneur. Et garde-la dans l'unité. Montre ta bonté à ceux qui te sont consacrés. Éclaire ceux qui dispensent fidèlement ta parole. Prions le Seigneur. Conduis tous les hommes à la lumière de l'Évangile. Accorde à tous les peuples la justice et la paix. Inspire de justes décisions à ceux qui nous gouvernent. Seigneur, nous te prions. Souviens-toi des malades et des désespérés. Soutiens ceux qui connaissent la dérision. Guide sur les chemins de la vérité ceux qui te cherchent. Donne ta force à ceux qui servent leurs frères. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, donne l'exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La collecte de ce jour est destinée aux fonds diocésains de l'enseignement. Merci. La
nous ensemble bien-aimés au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons aujourd'hui en action de grâce pour tes serviteurs jubilaires de leur mariage. Après avoir vécu ensemble tant d'années, ils se retrouvent ici fidèles au même amour et te demandent encore l'amitié et la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ces premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Dieu
de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, les sacrifices de ton Église et donne reconnaître ceux de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les saints apôtres, les saints martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous disons cette prière de bénédiction, d'action de grâce pour nos couples jubilaires, ceux qui sont ici présents et ceux qui nous suivent à partir de chez eux. Nous te louons et nous te bénissons, Dieu créateur de tout, toi qui au commencement as fait l'honneur, as fait l'homme et la femme, pour qu'ils vivent ensemble dans l'amour. Nous te rendons grâce aussi pour ces couples jubilaires dont tu as donné bénir l'union pour en faire l'image de l'union du Christ et de l'Église. Regarde-les aujourd'hui avec bonté et puisque tu les as gardés unis jusqu'à ce jour, à travers joies et peines, ne cesse pas de maintenir leur alliance, augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin que, couronnés, ils jouissent toujours de ta bénédiction. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans le respect de l'hygiène, donnons-nous un signe de paix. Agnus Dei, qui tu spectator
monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Seigneur. Nous te prions encore, Seigneur notre Dieu, pour ces époux qui, après tant d'années de vie commune, sont venus à la table eucharistique renouveler leurs forces et prendre de l'espérance. Garde-les longtemps l'un à l'autre, tiens-les de jour en jour plus unis, jusqu'à l'heure où tu les convieras ensemble aux noces de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Voici les annonces pour notre unité. Pour la paroisse ici de Farciennes-Centre, mardi 14 septembre à 18h30, messe. Le samedi 18 septembre, en notre église ici de Farciennes, auront lieu 2 baptêmes, à 14h celui de Amalia Salingro et à 15h celui de Luca Scapin. Et le lendemain, le dimanche 19 septembre, pendant la messe de 10h45, auront lieu également 2 baptêmes, celui d'Alessio de Cerf et de Paolo Mazzara. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, mercredi à 18h, adoration suivie de la messe, le jeudi et le vendredi à 18h, chapelet suivi de la messe. Le samedi 18 septembre à 11h30, en l'église de Saint-Barthélemy, aura lieu le mariage de Angela Plugliese et de Lorenzo Chamiso. Pour la paroisse du Ouénage, le samedi 18 septembre également à 15h30, mariage également, celui de Aurélie Galvan et de Théophile de Lutis. En la paroisse du Ouénage, demain, lundi 13 septembre à 11h, auront lieu les funérailles de M. Marcel Frère. Il y a eu cette semaine dans notre unité des funérailles, celle de Elfriede van Dries et celle de Madame Eliane Murin. Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. Chers jubilaires, le jour de votre mariage, vous avez échangé les alliances. Ces alliances ont été bénies par les prêtres. Aujourd'hui, je ne fais pas une nouvelle bénédiction, mais je vous rappelle cette bénédiction et renouvelle celle que vous avez eue le jour de votre mariage. Prions. Bénis, Seigneur, et sanctifie l'amour de ses époux, et puisque ces alliances sont les signes de leur fidélité, qu'elles soient aussi les rappels de leur amour et de la grâce de ces sacrements, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous transmets les félicitations de Monseigneur Guy Arpini, qui est l'évêque de notre diocèse. Non seulement il vous félicite, mais il m'a prié de vous remettre en personne les certificats qu'il a établis à l'occasion de votre jubilé. Monsieur Catalano Salvatore et Madame Mazzara Gracia. « 50 ans de mariage. Veuillez les applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Baudard Louis et Madame Lina Jacqueline, 60 ans de mariage. Ouais.
Monsieur Déas Paul et Madame Antoine Jeannette, 65 ans de mariage. Doucement, doucement. C'est pas le jour de faire le chiffre. Voilà. Monsieur Dicken Roger et Madame Flamme Suzette, 73 ans de mariage. Et ils ne sont pas avec nous physiquement, mais bien spirituellement, et ils nous suivent à travers les réseaux sociaux. Monsieur Dinuno Rocco et Madame Nigoli Delphia, 50 ans de mariage. Veuillez les applaudir. Monsieur Irès Bernard et Madame Douani Françoise, 50 ans de mariage. Monsieur Bourg Claude et Madame Van Balen Jacqueline, 60 ans de mariage. Monsieur Nana André et Madame Kulazewski Janine, 65 ans de mariage. Si les familles sont là, ils pourront retirer les certificats que Monseigneur a donné établir pour eux. Voilà. Il ne me reste plus qu'à dire merci à toutes les personnes qui sont intervenues dans la préparation de cette Eucharistie, de cette célébration. Je pense à vous tous ici présents, je pense au couple jubilaire, à la chorale, au service de l'Église, des sacristains, ex-sacristains, à celles qui préparent l'Église pour qu'elle soit propre. Bref, au bon Dieu qui a permis que tout se passe bien. Et voilà que les choses commencent à revenir à la normale. On peut avoir un enfant de cœur maintenant, c'est autorisé. Nous pouvons applaudir notre ami Mario. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et une belle fête. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du